Guinéens et Guinéens, bonjour. Je suis Rigobert Panival Bangoura, président fondateur du mouvement national guinéen, entendu par là le MNG, qui a pour but de fédérer toutes les intelligences de la nation. Je m'en vais prendre la parole aujourd'hui pour m'adresser à la jeunesse guinéenne et à la population, voire tout entière de la Guinée. Frères et sœurs, notre pays traverse une période certes difficile, mais reste à croire que l'espoir est permis. Car nul n'ignore, de par l'histoire de la Guinée, beaucoup de personnes sont frustrées et beaucoup de familles ont été endeuillées. Aujourd'hui, si nous avons la chance ou l'opportunité que le gouvernement actuel se penche sur la justice, c'est pour le bien-être du Guinéen lui-même. Si aujourd'hui, le gouvernement prend ses responsabilités pour la refondation de notre justice, c'est une très bonne chose à féliciter, même si tout n'est pas parfait, car comme vous le savez, nul n'est parfait. Alors, le gouvernement du colonel Mamadi Doumbouya a pris à bras le corps, en passant par le ministre de la Justice, Charles White, car nul n'ignore qu'aucun pays au monde ne peut se développer, ne peut avoir la paix sans une très bonne justice. C'est pourquoi je me permets de m'adresser à la jeunesse de mon pays. Chers frères et sœurs, n'acceptons pas la manipulation, n'acceptons pas la division, n'acceptons pas cette interférence qui ne nous apportera rien. Si je parle d'interférence, c'est de dire ou d'inviter les jeunes Guinéens à laisser la justice, c'est-à-dire les professionnels de droit, de continuer à écouter, à mentionner les dires des uns, des co-accusés qui défilent au tribunal. Car si nous jeunes, on a été trahis par nos aînés, je vous inviterai donc de ne pas s'embarquer dans le bateau de la division, en passant par la religion, en passant par l'ethnie, ou à l'appartenance de tel ou tel parti politique, pour céder place à la tentation qui nous mène tout droit à la dérive. Quand il y a eu les événements du 28 septembre en 2009, c'est des jeunes enfants, pour la plupart, qui ont eu leur âme ôtée ce jour. C'est pourquoi je me permets d'inviter mes frères et sœurs guinéens de refuser la tentation, de refuser une fois de plus la manipulation. Car si l'on regarde aujourd'hui les réseaux sociaux ou par médias interposés,
la température ne fait que monter. Et ça, en tant que leader d'un mouvement, je ne peux pas rester sans donner mon point de vue ou d'inviter mes frères et sœurs à la retenue. Que ce soit dans les dires, dans les actes que l'on pose au quotidien. On ne va pas rappeler l'histoire de la Guinée parce que il y a beaucoup de plaies qui ont été ouvertes. Certes, ce procès ne va pas guérir toutes les plaies, mais c'est un exemple à encourager. Car après les massacres du 28 septembre 2009, la démocratie à laquelle on pousse toutes les nations du monde à y adhérer, quoi que l'on dise, on a eu un président qui était à la tête de notre pays. Mais posez-vous la bonne question, ce président a-t-il pris le temps d'ouvrir ce procès? Ce n'est pas une critique, juste une remarque. Aujourd'hui, si on a la chance de notre vivant suivre ce procès à travers le monde, qui se déroule sur place en Guinée, l'on doit encourager, laisser les critiques de côté, encourager les autorités en place. La question que je vais lancer au gouvernement en place, sous la clairvoyance du colonel Mamadi Doumbouya, c'est de faire en sorte que ce procès ne soit pas un procès politique, mais simplement un procès qui a pour seule conclusion la recherche de la vérité. Je ne doute pas du professionnalisme de ces différents avocats venus d'ailleurs et des Guinéens eux-mêmes qui siègent au sein de ce tribunal. C'est un élément ou une remarque très importante qui est à féliciter. Tous les peuples africains ont les yeux rivés sur la Guinée. C'est pour une première fois qu'un chef d'État, à ma connaissance, soit jugé dans son sol. D'autres ont été jugés dans d'autres pays. Si je prends par exemple Hissène Habré, il n'a pas été jugé chez lui. Donc, acceptons, jeunes de Guinée, d'encourager cette page de notre histoire. Car si le gouvernement réussit jusqu'au bout de ce procès, ça sera quelque chose ou une histoire qui devra être enseignée dans nos différentes écoles. C'est ça l'histoire d'une nation. Elle est pleine de problèmes dont il faut trouver des solutions. Mais il faut de l'audace, du courage pour pouvoir le faire. On ne va pas continuer à dissimuler les problèmes de la Guinée à tout va. On ne va pas continuer à trahir notre nation à tout bout de champ. On a une belle nation. Mais pour qu'elle continue à être très belle, il va falloir que l'on accepte de se regarder les yeux dans les yeux pour laver le linge sale de la Guinée. Cela apportera un bénéfice énorme aux futures générations. Donc, je ne pouvais pas être
même étant loin de mon pays, sans apporter mon grain de conseil sur ce qui se passe en Guinée. Mais je vais m'accentuer surtout mon appel à l'endroit de la jeunesse guinéenne. S'il vous plaît, acceptons de regarder avec un regard de retenue ce procès. De près ou de loin, on a des personnes qu'on aime. D'autres, c'est des parents proches. D'autres, c'est les membres vraiment de la famille qui sont impliqués. Mais nous devons accepter de suivre en baissant la température pour éviter de tendre directement vers une issue qui n'apportera rien aux fils ou aux futures générations. Je m'en vais terminer mes propos sans pour autant demander à l'État de continuer de ne pas interférer dans ce procès, de faire en sorte que le droit soit dit. C'est cela le gain de tous les fils de notre chère patrie, la Guinée. Si je prends la parole, encore une fois, je m'en vais demander la grâce divine de veiller sur mon pays, que l'Esprit Saint éveille les avocats, les assesseurs, les juges, le président de la Cour, afin qu'ils puissent conduire ce procès qui marquera un départ pour notre chère patrie, la Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée, les femmes, les braves femmes, les enfants, les vieux de mon pays, et que la sagesse demeure en chacun d'entre nous, afin que nous puissions regarder, comme je dis bien, avec retenue, en refusant la manipulation, la division et l'interférence qui ne nous apporte rien. C'était Rigobert Panival Bangoura, président fondateur du mouvement national guinéen, entendez par là le MNG, qui a pour seul but de fédérer toutes les intelligences de la nation. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Guinée, c'est les Guinéens, et veille sur ma nation qui m'est très chère. Je vous dis à bientôt. Merci.